L'infirmière a été paralysée en voyant la photo de sa mère dans la manoir du millionnaire. Sarah Miller, une jeune infirmière, arrive au manoir Walker pour s'occuper de James, le père âgé et malade de Michael Walker, un homme puissant et solitaire. En entrant dans la chambre de James, Sarah découvre une photo de sa mère, Maria, une femme qui travaillait au manoir il y a des années et qui entretenait une relation secrète avec Michael avant de disparaître. Sarah confronte Michael au sujet du lien de sa mère avec la famille Walker et découvre que James, après avoir appris la relation, a forcé le départ de Maria pour maintenir la pureté de sa lignée et le contrôle de son fils. Malgré leurs tentatives, Michael et Sarah trouvent dans la douleur du passé la force d'affronter leurs émotions et, petit à petit, de guérir. En fin de compte, Sarah et Michael décident de laisser derrière eux l'héritage de secrets et de commencer une nouvelle vie loin du manoir, honorant ainsi le sacrifice de Maria et fermant le cycle de la trahison. Cela les a gardés piégés. Après avoir quitté le manoir et s'être éloignés des secrets de la famille Walker, Sarah et Michael entament une nouvelle vie ensemble, marquée par la sincérité et l'envie de construire quelque chose d'authentique. Bien qu'il soit difficile au début de surmonter les blessures du passé, ils trouvent tous deux du réconfort dans le soutien mutuel et la liberté d'être loin du contrôle oppressif de James et du fardeau de leur lignée familiale. Au fil du temps, leur relation se renforce et ils deviennent un pilier l'un pour l'autre, laissant derrière eux l'héritage de trahison qui les séparait autrefois. Inspirés par le sacrifice de Marie, ils consacrent une partie de leur vie à aider ceux qui ont vécu des circonstances similaires, en apportant leur soutien à ceux qui cherchent également à mettre fin au cycle de douleur. Alors que Sarah et Michael avancent dans leur vie, ils s'engagent à bâtir un héritage différent de celui qui les entourait au manoir Walker. Inspirés par leur propre expérience, ils décident d'ouvrir un centre d'accompagnement pour les personnes affectées par des relations familiales difficiles et des secrets du passé. Ce centre, en l'honneur de Marie, offre des ressources et des conseils à ceux qui ont besoin d'aide pour guérir de vieilles blessures et se libérer des chaînes émotionnelles. Le projet leur donne une nouvelle raison d'être et renforce encore leurs liens. L'histoire de Sarah et Michael devient un exemple de dépassement, démontrant qu'il est possible de trouver la paix et un but dans un passé compliqué. Entourés de la communauté qu'ils ont bâtie, ils trouvent tous deux une paix profonde, sachant qu'ils ont transformé leur histoire de douleur en un héritage d'amour et de guérison pour les autres. Alors que le centre en l'honneur de Marie s'agrandit, Sarah et Michael voient leur projet commencer à avoir un impact profond sur ceux qui cherchent à guérir leurs propres blessures familiales. Inspirés par le succès de leur travail, le centre organise des conférences, des ateliers et des groupes de soutien, où les participants trouvent un espace sûr pour partager leurs histoires et découvrir qu'ils ne le font pas. Ils sont seuls dans leur lutte. Au fil du temps, le centre devient un symbole d'espoir et de transformation dans la communauté, attirant des gens de partout en quête d'inspiration et de soutien. Sarah et Michael, voyant l'impact de leurs efforts, ont le sentiment d'avoir trouvé une mission de vie, une façon d'honorer le sacrifice de Marie et leur propre histoire. Entourés de ceux qu'ils ont aidés, ils réalisent tous deux que l'héritage de secrets et de douleurs de la famille Walker s'est transformé en une source d'amour et de résilience qui continue désormais de toucher des vies et de guérir les cœurs, loin du manoir auquel ils étaient autrefois liés. Le passé. Au fil des années, le centre de soutien de Sarah et Michael continue de croître et d'attirer de plus en plus de personnes, au point de s'étendre dans d'autres villes. Inspirés par le succès du projet, Sarah et Michael créent une fondation à la mémoire de Maria, dédiée à fournir des ressources et des programmes de guérison aux personnes touchées par un traumatisme familial et secret non résolu. La fondation devient un phare de soutien émotionnel et de résilience, et tous deux se sentent profondément satisfaits de voir comment leur expérience personnelle a donné espoir et orientation aux autres. À l'occasion de l'un des anniversaires du centre, d'anciens bénéficiaires de la fondation se réunissent pour remercier Sarah et Michael pour l'impact qu'ils ont eu sur leur vie. À travers des larmes et des mots de gratitude, les bénéficiaires racontent comment le travail de la fondation a transformé leur histoire et leur a permis de trouver la paix. Sarah, émue, comprend que le sacrifice de sa mère, Maria, a créé un héritage d'amour qui perdure et continuera d'inspirer les générations futures. Entourés d'amour et de soutien, Sarah et Michael trouvent enfin une paix durable, sachant qu'ils ont construit quelque chose de beau à partir de la douleur du passé. À mesure que la fondation continue de croître, Sarah et Michael sont reconnus pour leur travail en matière de guérison et de soutien communautaire, inspirés par lui.
Impact de leur mission, ils décident de lancer des programmes éducatifs qui enseignent aux jeunes comment construire des relations saines et surmonter les schémas familiaux négatifs. Ces programmes, offerts en collaboration avec les écoles et les communautés locales, aident à prévenir les conflits familiaux et favorisent une communication ouverte et l'empathie dès le plus jeune âge. Au fil du temps, la Fondation en l'honneur de Maria devient un modèle pour d'autres organisations dédiées au soutien émotionnel et à la reconstruction familiale. Profondément satisfaits, Sarah et Michael estiment avoir transformé le sombre héritage des Walker en une source de lumière et d'espoir pour les autres. Entourés d'amis, de collaborateurs et de bénéficiaires, tous deux trouvent une paix profonde, sachant que l'histoire de leur famille a évolué d'un passé de secret à un présent plein de sens et de compassion. D'année en année, la Fondation en l'honneur de Marie devient un symbole de guérison et de transformation dans le monde. Aux communautés. Inspirée par l'impact positif que la Fondation a eu sur tant de vies, Sarah décide de créer une bourse au nom de sa mère, destinée aux jeunes intéressés à étudier la psychologie, le travail social ou les disciplines liées au bien-être émotionnel. La bourse permet à de nombreux récipiendaires de se spécialiser dans le soutien aux personnes confrontées à un traumatisme familial, multipliant ainsi l'impact de l'héritage de Maria. Pendant ce temps, Michael, qui a trouvé une véritable vocation dans le travail de la Fondation, organise des retraites de guérison et de résilience, où des personnes d'horizons divers peuvent partager leurs histoires et recevoir du soutien. Ces retraites deviennent l'une des activités les plus puissantes de la Fondation, rassemblant des personnes de partout et créant un réseau de soutien et de solidarité. En regardant l'ampleur de leur travail, Sarah et Michael estiment avoir rempli leur mission de transformer la douleur en amour et en espoir pour les autres. Entourés d'une communauté les personnes qu'ils ont aidées à guérir trouvent enfin un sentiment de paix et de contentement durable, sachant que l'héritage de Mary continuera d'inspirer les générations futures à vivre avec compassion et force. Alors que la Fondation continue de se développer, Sarah et Michael décident de créer une archive d'histoires de guérison, où chaque bénéficiaire peut partager son parcours personnel. Ces archives, appelées Voices of Resilience, deviennent une collection vivante de témoignages sur le pouvoir du pardon, du dépassement et de l'amour familial, permettant à d'autres de trouver l'inspiration dans des expériences similaires. À chaque nouvelle histoire, l'héritage de Maria continue de croître, touchant les cœurs et reliant les gens du monde entier. À l'occasion du 20e anniversaire de la Fondation, Sarah et Michael organisent une cérémonie spéciale pour présenter leurs réalisations et l'impact qu'ils ont eu sur des milliers de vies. Anciens bénéficiaires, aujourd'hui transformés en leaders et défenseurs de santé émotionnelle, ils viennent les remercier d'avoir transformé leur vie et de leur avoir donné de l'espoir. À la fin de la cérémonie, une plaque est dévoilée en l'honneur de Marie, avec l'inscription « Que l'amour et la résilience éclairent les chemins les plus sombres ». Avec des larmes de gratitude, Sarah et Michael sentent que le cycle de deuil qui les a réunis a trouvé un but plus grand, garantissant que l'héritage de Mary perdure comme une lueur d'espoir. Dès lors, la Fondation poursuit sa mission, rappelant à chaque nouvelle génération que, parmi les ombres du passé, il est toujours possible de trouver la force de créer un avenir plein de lumière et de compassion. Après la cérémonie d'anniversaire, la Fondation en l'honneur de Marie devient une référence mondiale en matière de guérison émotionnelle et de reconstruction familiale. Inspirée par l'idée de connecter les gens du monde entier, Sarah lance un programme appelé « Voix de l'espoir », dans lequel les ambassadeurs de la Fondation voyagent dans différentes communautés pour animer des ateliers sur la résilience, la communication et la guérison. Ce programme permet au principe d'amour et de force, inspiré par Marie, d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin, même dans des lieux lointains. L'expansion de Voice of Resilience, les archives d'histoire, est numérisée et devient une plateforme interactive où des personnes de partout peuvent partager leurs expériences de transformation et se connecter avec d'autres dans des situations similaires. La plateforme reçoit des millions de vues et, au fil du temps, devient une communauté mondiale de soutien. Avec chaque nouveau témoignage et chaque vie touchée, l'héritage de Mary et la mission de Sarah et Michael perdurent, prouvant que l'amour et l'empathie ont le pouvoir de surmonter toute adversité. En fin de compte, l'histoire de la famille, née de la douleur, se transforme en un message universel d'espoir et de solidarité, inspirant les générations futures à transformer leur propre chemin sombre en source de lumière. Pour le monde, avec le succès mondial de la plateforme Voices of Resilience et du programme Paths of Hope, la Fondation reçoit une reconnaissance internationale pour son travail. Sarah et Michael sont invités à des conférences et des forums à travers le monde pour partager l'histoire de la Fondation et son impact sur des milliers de vies.
Inspirés par l'ampleur de leur travail, ils décident de créer un réseau de centres de soutien dans différents pays, appelé Centre Mary pour la guérison et l'espoir. Ces centres offrent des ressources accessibles et des programmes de soutien aux personnes et aux familles touchées par un traumatisme familial, créant ainsi des communautés de soutien dans chaque région. Lors de l'inauguration de l'un des centres, Sarah prononce un discours dans lequel elle exprime sa gratitude et revient sur le long voyage qui l'a conduite là-bas. Émue, elle partage que chaque histoire de guérison qu'ils ont soutenue est un hommage au sacrifice de sa mère, Maria. À la fin de ces paroles, le public applaudit, reconnaissant l'impact durable de la mission familiale. Avec des centres Maria actifs dans de nombreux pays et une communauté mondiale qui continue de croître, Sarah et Michael estiment avoir atteint leur objectif de transformer leur histoire de douleur en un héritage d'espoir. Le message de la Fondation perdure, rappelant à chacun que, même au milieu des plus grandes adversités, il existe toujours un chemin vers la guérison et l'amour. À mesure que les centres Maria s'implantent dans de plus en plus de pays, Sarah et Michael voient l'impact de la Fondation s'amplifier, reliant les gens du monde entier à un réseau mondial de soutien et de guérison. Chaque centre devient un refuge pour ceux qui cherchent à surmonter leur traumatisme, et les réussites se multiplient, formant une mosaïque de résilience et de force qui représente l'héritage de Mary. Inspirée par ces réalisations, Sarah lance un événement annuel, le Rassemblement de l'Espoir, où bénéficiaires, thérapeutes et bénévoles de la Fondation se réunissent pour célébrer le progrès réalisé et partager les apprentissages. Lors de la première rencontre de l'espoir, des personnes de différents pays et origines racontent leurs expériences et décrivent comment le soutien des centres Maria a transformé leur vie. À l'écoute des témoignages, Sarah ressent un lien profond avec toutes les personnes présentes et une gratitude indescriptible envers sa mère et son histoire. À la fin de l'événement, une cérémonie symbolique d'allumage de bougies rend hommage à chaque histoire de guérison, illuminant l'espace comme une représentation de la lumière que la Fondation a apportée à tant de vies. Au fil du temps, le Rassemblement de l'Espoir devient une tradition annuelle, rappelant que l'amour et la compassion peuvent guérir n'importe quelle blessure. La Fondation continue de prospérer, transmettant le message de résilience aux générations futures, démontrant que des expériences les plus difficiles peuvent naître un héritage de paix et d'espoir qui change le monde. À chaque nouvelle rencontre de l'espoir, la Fondation continue, renforçant le réseau de soutien mondial, et l'événement devient un symbole d'unité et d'amélioration. Au cours de l'une de ces cérémonies, Sarah dévoile un nouveau projet en l'honneur de sa mère, une académie appelée Mary Academy of Resilience and Leadership, qui formera les futurs leaders dans les domaines du soutien émotionnel et de la guérison communautaire. L'académie offrira des bourses, des formations professionnelles et des programmes de mentorat aux jeunes du monde entier qui souhaitent se consacrer à transformer des vies. Le lancement de la Maria Academy marque un nouveau chapitre pour la Fondation, et bientôt des jeunes de divers pays s'inscrivent, inspirés par la mission et désireux de perpétuer l'héritage d'amour et de compassion. Les diplômés de l'Académie commencent à diriger des projets dans leur propre communauté, prolongeant ainsi la vision de Sarah et Michael, et prouvant que, comme eux, n'importe qui peut devenir un agent de changement. Au fil du temps, l'histoire de la famille devient une légende de inspiration dans l'Académie et dans chacun des centres, transmettant un message d'espoir durable. Entourés d'un monde qui reflète désormais les valeurs dont ils rêvaient autrefois, Sarah et Michael trouvent la paix et le contentement, sachant que le sacrifice de Mary et leur propre parcours de guérison ont laissé une marque qui durera pendant des générations.